Hey, salut, c'est Tonton Hunter, bienvenue dans les premières vidéos de cette année 2026. Vous avez vu, on a commencé fort avec une intro, cette fois-ci un peu en musique, ça fait du bien. Et ça va répondre un petit peu à la question, ce que vous avez sûrement vu en miniature. Et le sujet vient de l'un d'entre vous, ce qui est toujours encore mieux. Est-ce qu'il y a des plugins gratuits pour gratte qui sonnent vraiment bien? On va le découvrir tout de suite. Et ouais, en fait, c'était tout simplement, j'étais dans mon petit studio un soir quand j'ai reçu un message d'un d'entre vous sur Messenger, à Jérémy, que j'embrasse et que je salue, qui me demandait tout simplement mon avis et une opinion sur un sujet, c'est vrai dont on parle plus très souvent, il me semble, sur la toile, comme disent les vieux comme moi. Il me disait, voilà, c'est vrai que j'ai un budget un peu serré en ce moment et tout. Bon, on est guitariste, je pense que tout le monde peut, peut comprendre. Non, j'ai rien. J'ai plus rien. Je suis ruiné. J'ai plus rien. Et j'aimerais bien voir un petit peu, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans des plugins payants, etc. J'aimerais bien avoir un truc à la cool. Il avait préparé un cover pour la fin d'année, etc. Et il n'était pas ultra satisfait de la manière dont il avait pu enregistrer et tout, donc il se demandait si avoir un meilleur son, avoir des plugins et tout, est-ce que ça pourrait lui donner tout simplement envie de jouer, avoir un son un peu plus cool, un peu plus dynamique, etc. Et il demandait, est-ce qu'il faut vraiment que j'investisse? Si oui, dans lequel? Donc il me demandait mon avis sur 2-3 trucs, notamment des plugins dont on a déjà parlé sur la chaîne, comme Genome, et sur aussi tout ce qui est Neural DSP et tout. Et il me demandait, vu qu'en ce moment, voilà, budget un peu serré, est-ce que il y aurait quand même des trucs gratuits ou est-ce que c'est mort, faut même pas y penser. Et en fait, je me suis trouvé un petit peu au dépourvu parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas checké ce qui se faisait encore, parce que comme dans un petit peu tout et encore plus dans la musique, hein, il suffit de voir aussi le nombre de modéleurs, de multi-effets et tout qui sortent tous les mois. Des fois, je fais un petit peu la rue sur ce qui se fait ou ce qui se fait plus ou ce qui a arrêté d'être fait, etc. Donc ça a été l'occasion pour moi de plonger la tête la première dans cet océan de gratuité. Waouh! Oh Seigneur! La révérence! Merci, monsieur! Oh! C'est un saint homme! Et ça, je pense que ça va être un bon tips pour commencer l'année, parce que, on a tous fini l'année en retournant nos poches à regarder un petit peu ce qui nous restait. Donc, des petits trucs gratos, ça fait toujours plaisir. Et en fait... quand j'ai commencé cette petite expédition, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses sur le marché, mais genre vraiment plein de trucs gratos, souvent des vieux machins qui sont soit encore d'actualité, soit qui ont été un peu abandonnés en cours de développement ou qui sont là et c'est surtout la commu qui fait le taf, soit des choses, en tout cas des grands projets d'il y a longtemps et qui ont peut-être été un petit peu remplacés vu les technologies, comme je vous disais, les modéleurs le prix des modéleurs qui a vraiment baissé pour avoir de la qualité toujours supérieure à tout. Donc voilà, on va essayer de répondre à la question aujourd'hui, est-ce que des plugins gratuits peuvent être toujours intéressant? Est-ce que ça vaut vraiment, j'allais dire le coup, mais bon là vu que c'est gratos, la question se pose un peu différemment, mais est-ce qu'il y a des plugins gratuits qui devraient rejoindre votre process d'enregistrement et tout? Est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce que ça vaut vraiment votre temps de vous y intéresser, de voir parce que il y a un truc que j'ai remarqué quand même quand j'ai plongé là-dedans, j'ai passé plus d'une journée à essayer plein de trucs, mais alors déjà j'ai testé pour vous et des fois il y avait vraiment des installeurs, des espèces d'applications cheloues à chaque fois pour essayer d'avoir les plugins. C'est quand même moins facile que les trucs pas payés, que les trucs payants justement. J'ai trouvé que généralement il y avait quand même des trucs un peu plus de réglages nécessaires, pas pour tout mais quand même. Et en général il fallait quand même rechercher un petit peu plus. Des fois il y avait des filoteries aussi parce qu'il y a aussi pas mal de plugins gratuits mais de marques payantes et donc quand vous allez sur leur site vous les trouvez pas forcément, il faut faire des recherches à côté pour les trouver et ça vous verrez quand on parlera de tel et tel plugin, j'essaierai de le mentionner si j'y pense, mais en tout cas n'hésitez pas, si je vous parle d'un truc et quand vous allez sur le site vous voyez que soit qu'il est payant soit que vous le trouvez tout simplement pas, n'hésitez pas à faire vraiment la recherche très précise de ce que vous cherchez sur Google. Il y a plusieurs fois où j'ai cherché des trucs que j'ai trouvé dans des forums ou dans des trucs comme ça, des pages sur le net, des blogs, là je suis vraiment allé dans les côtés obscurs des internets. Et des fois il faut un peu creuser avant d'arriver à trouver le truc et vous trouvez des fois des plugins qui ont été arrêtés en 2010, 2015 ou 2020 et qui sont un peu laissés à l'abandon mais qui peuvent encore faire le taf et nous allons
et justement aller creuser là-dessus. Vu que j'ai été un peu submergé par le nombre de réponses que j'ai trouvées et que j'ai pas encore eu vraiment tout le temps de creuser tout ce que j'aurais voulu, on va se faire un petit top 3 et je me dis que ce sera la partie 1 et après ça va aussi dépendre de vous. On a dit cette année on va essayer de faire des choses un peu plus interactives et que vous puissiez participer de plus en plus. D'ailleurs je suis content, là j'ai reçu déjà hier et avant-hier, ça y est, les gagnants du concours de Noël commencent à recevoir leur prix parce que vous avez vu avec les conditions climatiques, les colis ont évidemment mis un peu plus de temps à arriver. Mais voilà, là ce matin j'ai posté aussi le lot pour celui qui avait retrouvé la source de la guerre du son et tout et qui avait réussi à trouver celui qui s'était rapproché le plus de la vérité finalement. Donc voilà, c'est Cyril, si pareil, si tu nous regardes, on te salue et ça fait plaisir de tout simplement d'avoir fait un petit peu le papa de Noël pour certains d'entre vous. Et puis il y a déjà, je l'avais dit, Jordan qui est venu chercher la lag qu'il a gagné, ça fait plaisir, ça faisait je pense que ça fait bien plus d'un an qu'on s'était pas vu, même en plus que ça. Donc c'est fun de voir des anciens clients, parce qu'il faut dire ce qui est. Des fois le tonton il vend du matos, donc c'est aussi normal que les viewers soient d'anciens clients. Et puis évidemment on n'a pas encore fait la vidéo avec Quentin qui viendra chercher son automne. Toujours plaisir de voir que des fois le hasard fait bien les choses et ça fait plaisir de pouvoir régaler aussi les gens qui nous ont soutenus. Voilà. Des fois les choses se passent comme il faut, les gentils gagnent à la fin parfois. Donc voilà, on va se faire un petit top 3 tranquille, vous l'avez vu en intro, j'ai utilisé l'intro évidemment avec les 3 plugins que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que ça a un peu plus de sens que d'utiliser un truc random qui a rien à voir quoi. Donc voilà, aujourd'hui on va présenter 3 trucs, vraiment une simulation d'ampli que je trouve vraiment ouf, qui pour moi est au niveau d'un truc payant, mais genre vraiment bien. D'ailleurs je pense que je vais le laisser installer parce que peut-être qu'une fois de temps en temps on pourra se faire un petit plaisir avec ça. Ça vient d'une marque donc payante, je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de marques payantes qui font de temps en temps pour appâter le chaland un petit peu. Soit ils font un plugin où il y a plein de choses, des chaînes du son, etc. et tu peux racheter au fur et à mesure des upgrades un petit peu tel d'ampli qu'il n'y a pas dans la version de base, ce genre de choses. Là c'est un petit peu le cas. Vous avez une simulation d'ampli qui est basée sur un EVH qui est très très cool. Donc on est sur Amped et le plugin s'appelle Roots et en effet c'est totalement le cas puisque je suis allé sur le site et je ne l'ai pas trouvé et parce qu'en fait il fait partie d'une espèce de plugin où il y a 4 types d'ampli, un truc comme ça, et on vous présente pas qu'il y a une version gratuite en fait. Et quand vous faites la recherche, là vous tombez sur la page qui est non répertoriée du site. Tiens, et là par contre vous pouvez choper le plugin et ce qui est sympa, vous verrez, de toute façon je vais vous filmer aussi, je vais vous mettre un petit peu une copie d'écran pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se présente et je trouve que c'est ultra bien fait, ça a l'air vraiment complet. Vous voyez que c'est un tout petit peu moins recherché visuellement que Neural ou etc, où forcément il faut qu'il vende, donc il faut que ce soit aussi visuellement intéressant et que ça vous titille un petit peu. Non, ça n'est pas ça, enfin pas toujours, et là c'est un petit peu ça. Et j'ai vu que voilà, vous avez quand même un accordeur, vous avez quand même une section avec pas mal de pédales d'effet et tout. Il me semble que vous avez un IR loader, mais non. On recroisera parce que là le jour où je filme en fait j'ai fait mes recherches la semaine dernière, donc tout n'est pas encore totalement frais dans ma petite tête, donc on va voir ça. Ce sera donc d'abord cette simulation d'ampli, le Amped Roots, qui est vraiment intéressant. Après, un plugin de reverb et de delay qui est fantastique. Là, j'ai vraiment ultra craqué. Ça peut être vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est-à-dire que votre création et votre envie de délirer ne peut avoir aucune limite. Vous pouvez soit vous cantonner à des delays et à des reverbs très classiques pour voir un jeu que vous allez pour votre jeu habituel, si j'ai envie de dire, et si je puis dire, pardon, et soit vous pouvez aller complètement dans des gros délires avec des reverbs complètement spatiales, ou voire même des fois un petit peu proches des sons SFX, etc., où vous êtes vraiment là sur du bruitage pratiquement. Ou des nappes, ça donne comme si c'était du clavier, ce genre de truc, et vous l'avez vu un peu sur l'intro. Franchement moi j'aime bien ce genre de choses, ça peut être très très inspirant si vous bossez de la compo, des trucs comme ça, soit pourquoi pas pour un break ou pour une intro. Après à vous de voir si vous arrivez même à l'intégrer à un morceau entier, ça serait fabuleux. Donc là en plus le nom est assez fun, c'est le Valhalla Supermassive, et le visuel est très vintage, il y a beaucoup de possibilités, il y a énormément de presets inclus, et ça franchement ça va
va être le petit coffre à jouer pour, pour cette vidéo. Et en troisième, en fait je triche un petit peu parce qu'il y en a 3 dedans, mais je trouvais que les 3 avaient leurs intérêts, et c'est des petites features que vous pouvez ajouter déjà à vos mix, etc. Donc ça vient de Tonlib. Donc j'ai trouvé le Tube Warmth, donc le réchauffeur de tube, le Noise Reducer, Reducer, donc comme son nom l'indique, hein, ça vous permet d'avoir un espèce de noise gate, mais vous allez voir c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et surtout le Bax EQ qui vous permet de rajouter une petite EQ par dessus, de couper, faire des coupes haut, coupes bas, etc. sur vos prises, et ça peut vraiment changer le caractère de vos prises guitare, et ça peut être très intéressant. Ça peut aussi s'adapter à des contextes selon la couleur que vous donnez à votre chanson, avec ce que vous êtes en train d'écrire ou de reproduire. Ça peut des fois faire la diff avec si le plugin ne sonne pas exactement comme vous voulez, vous pouvez peut-être le rattraper comme ça. Donc voilà, on embarque pour le top 3 du jour. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si la vidéo a un intérêt pour vous déjà, et si vous voulez qu'on fasse un épisode 2, et si d'ailleurs je sais pas, il y a vraiment un truc que vous cherchez en particulier, un effet ou un truc comme ça, pourquoi pas, ça vous orientera en tout cas nos recherches, parce que je me suis vraiment retrouvé dans un océan de vieilles pages, parfois insalubres ou ce genre de choses. Et ouais, bon, j'espère que j'ai pas chopé de virus avec ces conneries, parce que c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, hein, les setups des fois pour installer les plugins étaient un petit peu mystérieux, et il y en a que vous savez, je sais pas si vous le savez, mais j'utilise Reaper principalement en DAW, et même lui des fois ne trouvait pas ce que j'avais installé, donc il y a peut-être des trucs étranges maintenant sur mon PC. Ça y est, je suis contaminé. Bon allez, on part là-dessus, et on commence évidemment par la simulation d'ampli. Hop, voilà, on se retrouve. J'ai pris ma petite Epiphone parce que je me suis dit qu'il fallait être un petit peu cohérent. C'est vrai que si on est sur des plugins gratos, si on joue sur des grattes à 4000 balles, peut-être que ça fausse un petit peu le test. Donc là, j'ai repris la petite Epiphone Explorer qui va bien. Au moins, on est assez cohérent avec le reste du test. On va donc se faire les 3 plugins. Si vous avez été un petit peu attentif, vous voyez qu'il y a des petits trucs qui ont changé par-ci par-là, tout simplement parce que hier, j'ai enregistré pendant une demi-heure cette vidéo, et j'ai eu une galère avec le son et tout. En fait, j'ai quitté le logiciel sans enregistrer ma piste Reaper où j'avais tout enregistré. Donc voilà, c'est tout ce qu'on aime dans les tournages. Vous savez, en plus, je vous l'avais dit, le Tonton a un petit peu du mal à redémarrer dans cette nouvelle année de vidéo. Donc bon, bref, on lâche rien et on va recommencer. Ça va peut-être permettre d'être un petit peu plus clair et de faire des trucs un peu ensemble. Ça va être un petit peu plus sympa. Allez, on va lancer justement l'enregistrement Reaper pour ne pas oublier cette fois-ci. Vous voyez, j'ai un petit peu arrangé toute ma fenêtre pour que vous puissiez tout voir. Ici, mon DAW. Donc Reaper, comme je vous l'ai dit, hein, sans souci. Là, je vous enlève ça juste pour que vous le voyez. J'ai mis juste une piste, j'ai juste mis mon entrée de carte son. Je détaille un petit peu parce que du coup, il y a certains d'entre vous qui sont un peu plus débutants qui m'ont demandé si c'était possible d'éclaircir un petit peu certains points. Bon, je sais pas si je suis le conseil le plus avisé en termes de prise de son et d'enregistrement, mais au moins, ça nous permet de partager ça. Et puis, si vous voyez qu'il y a des heures de fête, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça nous permet à tous de nous améliorer. C'est un petit peu le principe aussi de la chaîne. Et encore une fois, voilà, on n'a pas la vérité ultime, ni la prétention d'être des dieux de l'enregistrement. Ça nous permet, voilà, de progresser tous ensemble. Hop, donc voilà, on commence l'enregistrement tranquillou. Je remets ça ici pour que vous puissiez voir correctement. Donc ça, c'est l'interface de Roots Amp. Donc je vous l'ai dit, hein, le plugin est un petit peu caché, il ne faut pas hésiter à faire une petite recherche pour le trouver. Donc vous avez 4 amplis disponibles, mais en fait, c'est une petite roublardise, puisqu'en fait vous avez celui-ci, le 5034, qui est dispo et que vous pouvez vraiment jouer à fond. Et sinon, les autres sont un peu bloqués, vous les avez, mais vous voyez, il demande d'acheter une licence pour pouvoir vraiment l'utiliser. Donc voilà comment se présente l'interface de Roots Amp. Vous allez voir, là j'ai remis tout à midi. En plus, il y a un preset qui permet de le faire, qui sont intelligemment appelés Noon. Ça nous permet de créer notre son tous ensemble. Encore une fois, dans la dynamique de pouvoir donner un petit coup de main aux petits débutants qui nous regardent et qu'on salue. Parce qu'on se rappelle aussi d'où on vient. Et voilà. Tout simplement, on va se l'écouter comme ça, juste pour que vous ayez une idée déjà. Vous voyez, bon, on est sur une Epiphone aussi qui a quand même des EMG Zakk Wylde, hein, donc il y a forcément un peu plus de sorties. Je trouve que déjà, tout à midi, on est déjà sur un truc ok qui peut te permettre de bosser chez toi tranquillement, qui peut être inspirant pour composer aussi. On voit que visuellement c'est sympa,
mais vous allez voir, dans toutes les autres interfaces, il y a des trucs un peu moins poussés que ce dont on a l'habitude sur les plugins payants. J'ai envie de dire, bon, bah, il faut bien qu'il y ait quand même quelques petites différences. Vous avez vu, il y a quelques presets ici. Il n'y en a pas 10 000, mais c'est peut-être pas plus mal, au moins vous vous paumez pas. Comme je vous l'ai dit, on va plutôt faire le nôtre, c'est un petit peu plus ludique pour vous. Et puis, bon, bah, voilà, il n'y a pas énormément de trucs. Ici, vous avez, hop, le petit accordeur qui va bien. Je me suis accordé en standard pour la vidéo. J'avais commencé, vous avez vu l'intro avec la PRS, mais encore une fois, je me suis dit, bon, avoir une guitare aussi chère pour un truc avec des plugins gratuits, c'était peut-être un peu con. Et puis, en plus, elle était accordée en drop C, on va revenir un petit peu en standard, ça fait pas de mal. Donc voilà, le petit, vous voyez l'accordeur, pardon, est pas, bon, pas très fancy, hein, mais bon, il fait le boulot, c'est tout ce qu'on lui demande après tout. Vous avez quand même une section pedalboard, donc vous voyez, assez complète finalement. Il y a un noise gate, mais on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo parce que je vais utiliser un plugin vraiment fait exprès, parce que je trouve que celui-ci est pas ouf. Le compresseur et le drive, bon, ça va, ça fait le café. Le chorus delay et reverb, c'est ok, ça va. Voilà, mais bon, là peut-être dans les effets purs, on voit un petit peu la diff avec des plugins payants. Je veux bien vous l'accorder, même si vous verrez qu'on aura quand même un son très très décent, voire même plutôt cool. Niveau câble, vous avez le choix entre plusieurs micros, plusieurs types de câbles. Pareil, c'est pas le truc le plus ouf de monde. J'ai pas vu si on pouvait faire lancer des IR, etc. Je pense pas. Mais pareil, un peu moins de choix. Des fois, c'est pas trop mal. Ça vous empêche de vous disperser. Allez. Vous avez quand même un lecteur MIDI si vous avez un pédalier qui peut se brancher à votre PC, et ça peut faire le taf et vous permettre de bosser différents trucs, des transitions, etc. Puis évidemment le truc pour acheter la licence, bon ça vous vous doutez un peu de ce que c'est. On va se mettre un petit peu là-dessus, on va se faire un petit preset, ça va ? Bon bah pour moi déjà ça manque de volume hein, clairement, donc on va monter un petit peu l'input et un petit peu l'output quand même. Hop, on va se rajouter de la présence histoire d'avoir un peu plus de dynamique. C'est commencé à être mieux. Un tout petit peu plus de gain, mais je trouve que c'est déjà pas mal. On va creuser un peu les mids parce qu'on veut un son un peu plus métal. Un poil plus de aigu parce que quand même, et un poil plus de basse aussi. C'est déjà un peu mieux. On va rajouter encore un poil de présence, un tout petit peu d'aigu parce que quand même, je trouve que ça en manque un peu. Vous voyez, le plugin souffle hein, quand même. Il y a peut-être ça aussi un petit peu de différence avec les plugins un poil plus chers. On va quand même essayer de mettre le noise gate. Ah, vous voyez, après on va voir si, à mon avis, il va bouffer. On va essayer sans et après on va voir s'il bouffe des fréquences. Ça va, franchement c'est pas mal du tout. Eh, ça va en fait. Dans la première fois que je l'avais essayé, il m'avait semblé un peu plus agressif. Vous voyez comme quoi des fois il faut revoir votre jugement par 2 fois. Je trouve qu'en franchement, il est loin d'être ridicule. Hein. Eh, franchement, c'est pas mal du tout. Vous voyez, pour un plugin gratuit, franchement, je trouve qu'il se défend vraiment. Je rajoute encore un poil de présence. On va voir un peu les mids. On va voir un peu des réglages un peu extrêmes pour voir si c'est mieux.
Et vous voyez, franchement, c'est pas mal du tout. Si vous voulez, on peut se rajouter un petit drive, histoire d'un petit coup de boost, mais je pense que ça va rendre le général un peu plus crado. Mais on peut toujours essayer. Eh, ça va, ça donne le petit coup de kick un peu. Pas mal du tout, je trouve. Vraiment, vraiment sympa. Après, bon, bah voilà, on est sur un ampli qui est quand même prévu pour faire du high gain. Hein. Je suis même pas sûr qu'il y ait un clean hein, là-dessus. Donc ça, il faudra qu'on voit sur une prochaine vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire. De voir peut-être un ampli qui est un peu plus fait pour du clean, quitte à peu près lui mettre des plugins à part de pédales, etc. Il y a un preset qui est fait directement pour le lead, le Guitar Hero lead, mais bon, il est ok tiers. Voilà. On va se le mettre un peu. Mais... Oui, bon, ça fait le café. Après, c'est pas non plus les plus beaux effets de delay que j'ai pu entendre de ma vie. Donc on va se remettre un petit peu sur notre plugin. Merde, je crois qu'on l'a pas sauvegardé, c'est parfait. On va aller sur le Modern High Gain, vous allez voir, il est quand même assez similaire à ce qu'on a fait, même si on va faire quelques petites corrections, notamment niveau volume quand même et présence. Ouais, franchement, pour bosser, il y a vraiment... même pour enregistrer, je suis sûr que si vous voulez rajouter une petite écu pour le rendre un peu plus dynamique... Bah d'ailleurs, c'est... Ah, quelle transition incroyable de moi-même à moi-même, fantastique. Donc vous voyez, là, on est sur notre son classique. On va se rajouter, justement, je vous ai parlé d'autres plugins, et ben notamment le Tone Lib, là, vous le voyez sur mon écran, normalement. Hop, je vous montre comment ça se passe. Donc là, on l'a pas encore mis. Hein. Maintenant, on enclenche le plugin. Là, je vous encourage complètement à enregistrer un petit passage sur votre DAW et puis au fur et à mesure, vous tweakez pour voir un petit peu ce qui se passe. Là, je le fais en direct, donc c'est un petit peu moins pratique, mais c'est aussi pour garder un peu le côté un petit peu interactif de la chose et puis que ce soit un petit peu moins préparé.
trouve que ça rend vraiment un aspect un peu plus vrai ampli à la chose et ça rend vraiment un peu plus de dynamique, ça rend plus vrai tout simplement. On va remettre sans et avec pour revoir un petit peu la diff. Sans. Après du coup vous pouvez faire quelques petites corrections aussi sur l'ampli, je trouve que ça manque un petit peu d'aigu. Hop. Pas mal du tout. Donc vous voyez, ça c'est le Tone Lib, donc Back EQ. Je trouve qu'il est vraiment très intéressant et peut vraiment entre guillemets raviver votre son. Sur un autre plugin de chez eux, parce que je triche un petit peu, parce que j'utilise un petit triptyque gratuit, donc de chez Tone Lib. Là j'ai vu le Tone Warp qui vous donne un petit peu cet aspect lampe. Alors attention, il y a du level et de l'extra hit. À chaque fois que vous mettez un réglage un petit peu extrême, vous allez voir, ça va rendre le truc un peu crado. Après, un peu comme un vrai ampli hein, sur certaines fréquences, ou si vous poussez des réglages un peu extrêmes, bon bah c'est un petit peu le cas aussi. Donc on l'écoute sans, avec toujours l'EQ plus le hump. Alors pour moi, je l'utiliserai vraiment en tout dernier de la chaîne, si vous voulez vraiment rajouter une pointe, c'est un peu les épices de fin de votre plat quoi. Si vous en mettez trop, vous allez complètement dénaturer le son que vous vous êtes cassé le cul à faire juste avant, ce qui est un petit peu dommage. Et puis vous l'avez entendu, hein, il sonne vite crispy, un peu dégueu. Mais je trouve qu'il a il a son intérêt quand même. Hop, donc vous voyez, là je viens d'ouvrir donc le noise reducer, donc on l'a mis en automatique ici, pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez là on n'entend plus grand chose. Voilà, je trouve qu'il fait bien le taf. Après, vous avez plusieurs réglages si jamais vous voulez vraiment chipoter et tout. Pour la trilogie, je trouve que voilà, 3 plugins gratos. Il me semble qu'il y en a même un petit peu plus sur le site, n'hésitez pas à aller voir sur Tone Lib. Je trouve que ça peut vraiment faire le café. Hop les loulous, on se retrouve juste pour le test du plugin final qui est un petit peu un cadeau empoisonné dirons-nous, parce que il y a plein de belles choses à faire, mais clairement, il va falloir que vous passiez un petit peu de temps dessus parce que c'est une formidable boîte à outils, mais qui peut aller vite virer vers le what the fuck. Mais vous fumez, monsieur. Et finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on veut? Donc, je vous ai trouvé la Valhalla Supermassive. Et comme son nom l'indique, la Supermassive, c'est parce que vous pouvez avoir vraiment des effets complètement extrêmes. Donc là, on est complètement sur de la modulation, du delay et de la reverb principalement. Mais vous allez voir qu'il y a tellement de réglages qu'en fait, vous allez avoir des trucs complètement chelous, genre du reverse. Vous allez avoir évidemment du flunger. Vous allez avoir plein de trucs différents selon comment vous allez régler la chose. Alors, je vous montre. Alors, on va faire un petit peu différemment de ce qu'on vient de faire avec l'ampli et avec les Tone Lib. Parce que ici, je vais vous enregistrer à chaque fois des petits passages avec les plugins sympas que j'aurais trouvé. Et ce sera peut-être plus simple que je vous mette des extraits. Donc, je vous explique déjà comment ça fonctionne. Et après, je vous mettrai des extraits et des trucs rigolos que j'ai pu trouver.
Alors là, vous voyez, ici, vous avez tout est différencié selon des constellations. Alors, je vous mettrai un petit insert, mais en gros, à chaque fois, il y a une description de ce deux. Allez, je vais vous mettre par exemple le Centaure. Pour eux, le Centaure... Ah, j'ai bougé. Le Centaure, pour eux, c'est beaucoup d'échos avec des réverbes assez longues, etc. Tout est trié par constellation, ce qui est assez marrant. Et bon, bah, ils assument totalement le côté spatial, complètement un peu dingo. Il y a vraiment des trucs de fou. Et alors, niveau preset, alors là, vous allez être servi parce que il y en a, mais des tonnes et des tonnes, des pelles et des pelles partout. Donc, c'est très chouette. Mais autant vous dire que c'est assez chronophage. Et puis, bon, il y en a quand même pas mal qui sont un petit peu gadgets. Par contre, j'ai regardé 2-3 vidéos aussi sur le net pour voir un petit peu des gens plus doués que moi, tout simplement. Et ils font des trucs vraiment très très cool avec. Ça vous permet même de mettre cette Valhalla supermassive sur une ligne de chant, sur une ligne de piano. Ça peut vraiment donner une ambiance à votre song très très intéressante. Donc c'est vraiment quelque chose à creuser. Je pense que ça vaut le coup de s'investir dedans et de creuser un petit peu. Par contre, bon bah personnellement, plus de la moitié des presets, je sais pas quoi foutre avec parce que c'est vraiment un type de jeu très précis et c'est des effets psychédéliques, etc. Donc bah il faut en avoir l'utilité. J'ai changé de guitare. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert que si tu baissais vraiment bien tes potards, t'arrivais à avoir plus ou moins un son clean avec l'Ump Roots. Sauf que l'Epiphone a quelques petits soucis de potard, il crachote à mort, donc dès que tu baisses un petit peu, le son est très aléatoire. Alors quand tout est à fond, c'est parfait, tu sens qu'elle a été faite pour ça. Elle a adopté le mode de vie UMG, c'est tout ou rien, il n'y a pas de souci. Mais bon, donc je suis allé rechercher cette bonne vieille SG de 1976 pour vous faire le test. Donc vous allez voir, je vais tester, je vais vous mettre peut-être 4-5 presets avec des trucs rigolos. Je sais pas si on aura le temps de tester avec du chant, mais après tout, si vous voyez que si ça vous intéresse qu'on creuse un petit peu ce monstre démoniaque venu du ciel et de l'espace, et dites-le moi, on essaiera de se faire un petit truc sympa. Vous voyez là, j'ai juste mis normalement une reverb un peu sympa. Ah mais vu que j'ai changé le preset, j'ai mis le Centaurus, je suis pas sûr que ça va sonner comme ça. Bon, allez, écoutez, on va entendre ça en direct. Pour l'instant, on est sur des choses très utilisables, mais ça ne va pas durer. Donc là, j'ai baissé le potard de volume très très bas en micro-manche. Vous avez vu, il y a déjà, à chaque fois que vous allez dans un petit menu, vous voyez qu'il y a plein de choses avec des termes un petit peu étranges, genre Magellan qui ressemble. Allez, on va se le tester. Mais à mon avis, c'est vraiment l'outil parfait si vous voulez tout simplement vous éclater, faire peut-être des intros, des breaks ou des outros très fun, un peu mystiques et éthériennes comme ça, ou tout simplement pour donner à toute votre compo ou un des instruments de votre compo vraiment une identité très particulière, quelque chose d'un peu mystérieux, aérien. Ça peut tout à fait être envisageable. Vous voyez qu'ils ont même mis un côté SFX, donc là vous savez déjà que ça va aller dans le what the fuck. Donc il y a du pulsar, là, une nébuleuse. Et allez, on va faire une nébuleuse parce que pourquoi pas.
Hop, voilà les petits loups, vous avez vu, tout est possible avec ce plugin. On a fait une BO de Batman, on a fait du delay un peu plus classique, et des fois juste une reverb un peu vachement enrobante même. Il y a moyen d'avoir des réglages un peu plus subtils, un peu plus vraiment plus classiques, plus conventionnels, mais j'étais obligé de vous montrer les trucs un peu what the fuck parce que quand même, et encore là on n'a pas fait à 2% du potentiel de ce plugin. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça peut être vachement inspirant quand vous composez ou quand vous avez envie de faire un truc de différent. Pourquoi pas faire des nappes au début et ajouter après une chanson plus classique par-dessus. Je pense que les idées sont un petit peu... Après, il tient qu'à vous justement de mettre votre petite grain de sel et de partir dans un délire. Moi, je trouve ça très fun. Alors après, il y a tellement de presets que c'est clair qu'on s'y perd très très facilement. Même moi, j'avais commencé à écrire sur un petit post-it ceux qui étaient ok et tout, mais finalement, c'est plus marrant de faire au pif et de jouer. Ça peut être très très drôle de temps en temps. Je vous la ressortirai peut-être parce que c'est quand même assez fun. Donc, je suis curieux d'un petit peu d'avoir vos avis sur tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Est-ce que pour vous c'est d'une qualité ok par rapport à ce que vous avez déjà pu acheter ou voir sur le net? Et est-ce que vous ça vous tenterait en tout cas? Je vous mettrai les petits liens en description pour que vous puissiez les choper parce que c'est tout l'intérêt, c'est que là c'est gratos et que tout le monde puisse en profiter. En tout cas, je trouve que ça fait des outils de composition et des outils de travail très très intéressants. Et voilà, si la vidéo vous plaît, pourquoi pas en faire un épisode 2, ça pourrait être assez fun. Bon voilà, c'était Tonton Hunter, j'espère que le concept vous a plu. C'était assez fun de faire ça, un peu rafraîchissant. Je serais assez partisan de vous en ressortir de temps en temps pour voir un petit peu ce qui se fait et si on a loupé des trucs. Très fun, encore cette balle-là. Je note pour des fois rajouter un peu de personnalité sur un morceau et tout, et je serais curieux vraiment de l'ajouter aussi sur une voix parce que ça peut être très très cool. Donc voilà, c'était Tonton Hunter, on a passé, je l'espère, en tout cas moi ça a été le cas, un bon moment, j'espère que pour vous aussi. On se voit très vite, je vais bientôt avoir beaucoup d'invités très chouettes sur la chaîne. Il y a des événements très très cool qui se passent dans les semaines à venir, je pense notamment au salon de la musique de Sartrouville où j'hésite encore à aller, mais j'avoue que je suis ultra tenté, le programme a l'air vraiment trop cool. C'est juste, vous savez bien la route, hein, j'ai quand même 3 heures aller, 3 heures retour, à voir, c'est un samedi, un dimanche, je vais vous mettre une petite affiche pour que vous puissiez voir. Il y a des trucs de ouf, j'ai vu qu'il y avait une masterclass de Neo Geo, de Patrick Honda, il va y avoir plein de chouettes aussi exposants, parce qu'il y a c'est un salon de guitare aussi, donc j'ai vu que les copains d'Anna Sand y seraient, je crois qu'aussi Phantom FX y sera, et plein d'autres, vous verrez, je crois qu'il y a aussi mes bons amis de Jet Guitar, de Spira, Maybar, etc., donc il y aura des chouettes trucs à essayer, il y aura aussi des luthiers, je suis désolé, j'ai pas retenu tous les noms, mais je vous encourage à aller voir sur leur site et puis sur leur page, ils sont assez actifs sur les réseaux, donc voilà, à Sartrouville en région parisienne. Ça peut être assez fun, ça fait peut-être un pré-Montrouge en mars comme ça nous fait du bien de nous mettre un petit peu dans le bain de commencer cette année. Je vais voir quand même pour y aller, en plus j'ai pas mal de copains. Évidemment, je suis con en plus, c'est lui qui m'a parlé d'événements. Notre bon ami Sully d'Upcat Speak-Ups qu'on salue et qu'on embrasse, qui exposera et s'il y a bien une marque de micro très reconnue en France et dont la qualité n'est plus à démontrer, c'est bien Upcat. D'ailleurs, il va falloir pourquoi pas tiens, peut-être sur une guitare un peu vintage comme ça pourrait être fun d'avoir une petite marque quelque chose de notre bon vieux Sully. Allez, prenez soin de vous, c'était Tonton Hunter. Voilà, on se retrouve pour les prochaines vidéos avec des invités cool dans les prochains événements pour pouvoir se rencontrer, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, prenez soin de vous, allez, ciao.